Depuis le 25 juin 1950, l'avancée des troupes nord-coréennes se fait rapidement dans la partie sud de la péninsule. Les troupes du Sud sont bousculées et les populations civiles sont la cible de brutalité. Les civils sont victimes des combats ou arrêtés et jugés comme ennemis des communistes. Les jeunes hommes sont enrôlés de force dans les troupes du Nord. Des centaines de milliers de réfugiés se retrouvent sur les routes de l'Exode, fuyant l'avancée des troupes du Nord. Pour les forces de l'ONU, qui ont déjà bien du mal à contenir l'avancée des ennemis, il est impossible de gérer cet afflux de réfugiés et de subvenir à leurs besoins. D'autant que de nombreux Nord-Coréens se dissimulent parmi les civils et s'infiltrent derrière les lignes. Les soldats américains sont donc face à un dilemme, laisser passer les civils au risque de laisser passer des Nord-Coréens ou ouvrir le feu au moindre doute. À plusieurs reprises, des troupes de l'ONU ont ouvert le feu sur des colonnes de civils, faisant à chaque fois de nombreuses victimes. Le 24 juillet, les soldats américains rassemblent les habitants de plusieurs petits villages à 160 km de Séoul et leur expliquent qu'ils doivent quitter leur village pour survivre. Ils menacent d'ouvrir le feu sur ceux qui refuseraient de partir. Les habitants sont donc contraints de prendre la route vers le sud en pleine nuit, le 25 juillet 1950. Ce sont donc des centaines de personnes qui se rendent en direction du village de Nogunri. Le lendemain, alors que la colonne de réfugiés marche le long d'une voie ferrée, des avions américains ouvrent le feu sur la colonne de réfugiés. Les réfugiés courent alors se mettre à l'abri sous un tunnel de chemin de fer. C'est là qu'ils sont pris pour cible par des troupes au sol du 7e régiment de cavalerie américain qui craignent que des soldats nord-coréens se cachent parmi les civils. La fusillade dure 3 jours et 3 nuits. Ces civils, ce sont des paysans, essentiellement des femmes et des enfants, qui sont tués jusque dans les campagnes environnantes. Ce massacre de Nogunri est exemplaire de la violence de la guerre de Corée. Guerre qui ne devait être qu'une formalité pour chacun des deux camps, mais qui se transforme rapidement en boucherie. Les victimes civiles sont très nombreuses dans les deux camps. La violence et les exactions d'un camp répondant à la violence et aux exactions de l'autre camp. À la fin des années 1990, avec le développement de la démocratie et d'une presse libre en Corée du Sud, les Coréens sont de plus en plus nombreux à demander des comptes aux États-Unis. Des journalistes sud-coréens et américains veulent vérifier les affirmations de certains sur le fait que l'armée américaine se soit rendue coupable de massacres sur des civils pendant la guerre, ce qui avait été censuré par la dictature. Les enquêtes sont compliquées. On commence par interroger les survivants, en particulier ceux de Nogunri, dont les témoignages concordent. Sur le site même, les impacts de balles sont encore visibles. Puis on interroge les militaires encore vivants. Les vétérans affirment que les ordres venaient d'en haut, et c'est ce que confirment les dossiers déclassés du Pentagone. Sur le front, les soldats américains devaient traiter les civils en ennemis et empêcher ces civils de passer derrière leurs lignes. Il s'agit d'un crime de guerre, puisque les soldats ont volontairement ciblé des non-combattants. Quand ces révélations sortent dans la presse le 29 septembre 1999, elles déclenchent un scandale national en Corée du Sud qui réclame des excuses officielles aux États-Unis. Excuses qui n'ont jamais été faites.